Alors, une fois n'est pas coutume, on démarre sur ma forêt, ouais, toute desséchée en face de ma cuisine. Alors, samedi 22 août 2026, je parle doucement parce que je suis au balcon, hein, donc c'est bon, hein, on ne sait jamais, les autres balcons peuvent avoir des oreilles. Alors, et là, vous voyez, les cerises qu'on ne peut jamais ramasser parce que beaucoup trop hautes. Hein, beaucoup trop hautes. Voilà, et au printemps, il y a de jolies couleurs sur certains arbres. Il y a du rose, il y a... Voilà, voilà. Alors, avant que j'oublie, parce que mon abonné... Alors, c'est un abonné, vous en entendrez peut-être bientôt parler. Il doit faire un jour, je ne sais pas quand, une vidéo de soutien. C'est un abonné qui me connaît que depuis 2 mois, je crois, qui est collectionneur de vinyles, qui a une page Instagram consacrée à ses vinyles. Alors, surtout vinyles BO de films, aussi années 80, hein, et qui a découvert donc ma chaîne et qui habite pas à Sanary, mais à Toulon, et qui voudrait qu'on se voit lors de mon prochain voyage à Sanary. Le problème, c'est que je ne sais pas encore les dates. Je suis obligé d'attendre d'être payé début septembre. Là, vu tout ce que j'ai acheté, et notamment, ça devrait arriver peut-être ce week-end. Ça, c'est un grand kiff pour moi et pour vous. La fameuse valise Playset Big Jim 1974. Safari Hut. Voilà. Alors, attendez, je termine parce il m'a encore laissé un message vocal. Il m'a dit, il faut que tu penses absolument au début de chacune de tes vidéos à demander à tes abonnés, ceux qui regardent tes vidéos sur un smartphone, hein, ça marche que sur le smartphone, de cliquer sur booster tes vidéos, le bouton boost. Vous pouvez booster 3 vidéos par semaine de qui que vous voulez, hein, de n'importe quelle chaîne YouTube que vous voulez, à condition qu'ils aient activé la fonction. Bon, moi, j'y avais activé, mais il y a du départ, hein, sauf qu'on ne me parlait jamais de ça. C'est lui qui m'en parle pour la première fois. Donc, je vous le rappelle, si vous aimez mon travail, si vous aimez ma démarche, pensez à cliquer. Comme quoi, ça va faire plus de vues pour la chaîne, faire connaître la chaîne et faire monter aussi le nombre d'abonnés. Bon, on verra, ça c'est pas, voilà, ça c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est pas, voilà. Moi, la base pour moi, c'est le nombre de vues. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Si les vues baissent, j'arrête les vidéos ou je les espace. Et là, donc voilà le programme pour ce week-end au niveau vidéo. Ne rêvez pas. Ça va pas continuer comme ça tous les jours. La semaine prochaine, il y aura certains jours à nouveau sans vidéo parce que voilà, sinon c'est trop. Alors, pourquoi il y a eu autant de vidéos hier? Parce que j'ai été encore à Lyon le matin, malgré que les orages sont enfin arrivés. La pluie n'a commencé de tomber que jeudi soir, juste avant mon départ en tournée. Voilà. Ce matin, j'étais ahuri. J'étais ahuri de la fraîcheur qu'il faisait. Alors, j'avais tout ouvert, je dormais tout ouvert. Il y avait 14 degrés. Ça fait depuis le mois de mai. Je me demande même si c'est pas depuis le mois d'avril qu'on n'avait pas eu aussi frais au petit matin. Bon, évidemment, ça ne va pas durer. Le soleil est de retour, il fait à nouveau chaud cet après-midi, mais il y a du vent, vous voyez, un peu voilà.
Bon, vous voyez, je suis sur le balcon, voilà, alors je vais pas dire du vent frais, ce matin, oui, c'était du vent très frais. Mais dès demain, ça recommence. J'ai lu, remontée d'air brûlant d'Espagne, 31 degrés. Alors lundi, que je vais recommencer à aller à Lyon l'après-midi, parce que le matin, vraiment, ça m'arrange pas, 29 degrés, et mercredi prochain, ou pareil, je vais y aller l'après-midi, 31 degrés d'annoncé. Alors des orages, la semaine prochaine, je sais pas, il y en a qui disent mardi, qui ont marqué mardi. Moi, je regarde les cartes, je vois rien. À Lyon, le mardi, je vois plein soleil. Voilà. Bon. Et ils disent que la canicule ne devrait pas revenir, mais que le mois de septembre sera très chaud, 10 degrés au-dessus des normales. Tout le mois de septembre. Alors ça, il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour s'en douter. Hein. Mais moi, je me projette même pas en septembre, c'est encore loin. On n'est que le 22, je suis désolé. On est toujours aux horaires d'été des bus. Enfin voilà, pour moi, là, rien n'a bougé. Hein. Jeudi soir, il y avait, tout comme les derniers jeudis, il n'y avait jamais eu aussi peu de poubelles jaunes sorties, aussi peu de journaux. J'ai vraiment récupéré presque rien. Bon, alors attendez, au lieu de rester debout, voilà, vous savez que j'aime bien m'appuyer. Alors, donc hier, ça a été un concours de circonstances parce que j'ai rajouté la bataille des planètes qui n'était pas du tout prévue parce que le carton était à côté de celui de Dynasty que j'ai rangé en hauteur. Après, il y a eu la vidéo, c'était pour mon abonné avec qui je vais faire un bel échange de colis. Et il y aura une vidéo spéciale sur son colis parce que c'est que du plaisir vintage. Il y a eu la vidéo sur mes albums stickers Panini Barbie. C'était pour lui, vous avez vu, j'ai filmé ce format pas beau là, où on voit pas beaucoup de choses, parce que c'était un short. Mais j'ai pas vu que j'avais filmé pendant 22 minutes. Et après, pour lui envoyer sur Messenger, première fois que j'ai ça, votre vidéo est trop longue, impossible d'envoyer. J'ai dit, allez, je vais la mettre en ligne, comme ça mes abonnés verront mes albums Barbie, je vais pas les... Là, j'ai mis du détachant dans la fameuse trousse. Ouais, mais bon, ça part pas. Ouais, ça va pas aller mieux. Ça va pas. Je pense que j'aurais pas mieux que ça. Alors, ouais, voilà pour. Alors, le programme. Si je fais les vidéos, ouais, faut que je les répartisse ce week-end jusqu'à dimanche soir. Il est hors de question de tout mettre en ligne parce que ça va faire un bide au niveau vue. Ça va faire des vues décevantes. Vous ne pourrez pas tout regarder à la suite. Et moi, à votre place, ça serait pareil. Alors, il va y avoir tout de suite, vous avez vu le titre, les achats et trouvailles d'hier et de ce matin. Ensuite, il va y avoir ce que vous attendez tous, avec impatience, le colis de Nathalie Rabier, vintage. Alors, il n'y a pas tant de choses que ça. Il y en a pour 40 €, mais 35 € plus le port et la lourde protection acheteur de 2,75 €. Mais les 35 €, il n'y a pas tant de choses que ça, parce qu'il y a des jeux pour enfants en bois qu'elle faisait cher. Enfin, cher. Attention, hein, je critique pas, je préfère donner de l'argent à une belle personne comme elle, une belle collectionneuse comme elle, qui nous apporte voilà, des très belles choses à travers Internet, qu'un vendeur que je connais pas et que je reverrai, et avec qui j'aurais pas de... Voilà. Je reverrai, j'aurai plus de transactions après, quoi. Il y avait un 45 tours de Calimero, cher, hein, à 6 €, mais je ne l'ai jamais vu. Je crois que j'avais 2 ans à vérifier. Je ne l'ai pas encore écouté, donc il faut que je l'écoute avant de faire la vidéo.
Il y a un 45 tours de la Panthère rose, jamais vu, pareil, à 3 €. Mais qu'est-ce qu'il y avait d'un peu cher aussi? Bon, bref. Il y aura une vidéo donc sur Big Jim Safari Hot. Vous avez vu hier soir combien ça m'a coûté, même si je paye en 4 mensualités. Ça fait partie des achats qui m'auront rétamé, détruit. Et je vous dis, c'est pour ça que c'est encore long, hein, d'arriver à septembre. Parce que là, j'ai encore comme gros arrivage les poupées ABBA. Les poupées du groupe ABBA que je paye une véritable fortune. Et puis bien sûr, bon, la statue Ulysse 31, ouais, 500 € en 3 mensualités, hein, je crois seulement. Ouais, 3, pas 4. Hein. Ils ne proposaient pas en 4. Ouais, et ben, j'espère en tout cas que cette histoire s'est terminée. Il y a un hater parmi vous qui a été posté un avis Google positif. Bon, allez, je laisse tomber. John me dirait de ne pas parler de ça. Donc, je ne vais même pas en parler de ça. Totalement ridicule. En marquant, le gérant de la marque Zone est beau comme un dieu. Donc, hors sujet, complet, avec leur statut. Ça, par contre, il y laisse. Ça, par contre, il attaque pas. Ça, par contre, il fait pas une psychopathie. Allez. Cette vidéo avait bien commencé, vous voyez, devant ma forêt. Bon, et il y a toujours la vidéo sur la série télé La Grande Vallée, qui est un gros morceau pour moi, qui est un gros travail pour moi, un gros dossier de fond, parce que c'est pas juste, c'est pas juste bla 10 minutes sur la série. J'ai un paquet d'objets, de documents, et là j'attends encore plusieurs choses, dont un 33 tours de la BO de l'époque, que je ne connaissais pas. D'abord, je ne connaissais pas l'existence. Ça, vintage, de mes 4 ans. J'avais 4 ans, acheté par ma grand-mère, la mère de maman. Voilà. Et c'était à l'époque du solide. Et bon, c'était du plastique. Voilà. C'était du solide, pas comme maintenant. Alors. Alors, on va commencer par ici, ça sera plus facile. Donc voilà, comme vous avez peut-être vu ce matin sur ma courte vidéo qui était destinée à être un short, mais elle dure 3 minutes 11. Donc il y a 11 minutes de trop pour que je la mette en short. Allez, j'ai dit, allez, je vais pas la faire un montage, je vais pas couper. De toute façon, les shorts, ça rapporte que dalle. Donc voilà, seule trouvaille à Fontaine où j'ai été chercher un colis. Le colis, mais ça, on en reparlera sur la vidéo de Big Valley. Donc de février 86, j'avais 15 ans. Le Disney Channel, vous voyez, Disney Channel, je n'ai jamais loupé une émission et j'étais devant Zorro, notamment tous les samedis soirs. Il y a 1 an que je vous avais fait une vidéo que je pensais aller faire un bid, car la série télé n'est jamais repassée, n'existe pas ni en DVD VO, ni en zone 1, ni en zone 2. Super Flic avec Paul Sorvino, et surtout, moi, mon idole de l'époque, D.W. Moffett. Et donc la vidéo avait très bien marché. Je ne m'attendais pas à ça. Je vous avais même montré des extraits, et donc moi j'ai récupéré, malheureusement pas la totalité des 13 épisodes, je crois que j'en ai récupéré que 10 sur YouTube en VO, mais le gars de la chaîne m'avait dit je ne trouve pas les trois qui manquent, je les trouve pas. Voilà. Alors, hier Fnac, donc j'ai repris en Blu-ray
La vidéo, je pensais qu'elle marcherait mieux que ça. Enfin, je l'ai mis en ligne que depuis hier, hein. Mais juste une illusion, puisque c'est à fond 1985. C'est à fond le vintage. Voilà, je vous ai fait une vidéo spéciale. Et j'ai pris, voilà, dans le casier Madonna, ils ont reçu deux anciens albums qui n'y étaient pas avant. Alors, voilà, et celui-là que j'ai hâte d'écouter, Digitally Remastered. 7 €, ouais. Ah, mais c'est Like a Virgin, mais c'est l'album d'origine, c'est pas une... Ah ouais, ça a l'air d'être l'album d'origine. Bon, bah alors ça... Bon. Je rappelle, je ne collectionne pas officiellement sur Madonna. C'est pas la peine d'essayer de venir de me vendre des trucs à 30 €, à 50 € sur Madonna. Moi, c'est uniquement pour reconstituer un peu discographie. Pareil que pour Mylène Farmer, par exemple. Mylène Farmer, j'étais un gros collectionneur d'objets dans les années 80 et 90. Après, j'ai arrêté parce que trop de choses. Il ne faut quand même pas oublier que je fais aussi, et là, il y en a des objets, il y en a des disques étrangers, tout ça. Je fais Dalida, je fais Sylvie Vartan, je fais Sheila, je fais Jeanne Masse, je fais France Gall. Attendez, j'ai déjà assez à faire. Voilà. Alors, hier à la gare, seule trouvaille, ce gros bouquin que je pense ne pas avoir de... Je sais pas. Alors, ce que j'aime pas du tout, c'est tous ces tampons dessus. Voilà. Voilà. Gare de Lyon, par Dieu, voyager tout en lisant. Alors, est-ce que c'est pas fait exprès pour ne pas y revendre après, enfin, ou quand les gens y revendent sur Internet, qui est ces tampons de partout, vous voyez, ils en ont même mis là, voilà, ils en ont même mis là, non mais attendez, là je suis sûr qu'il y en a encore, je suis sûr qu'il doit y en avoir encore, non mais c'est une maladie là, c'est une maladie, moi je suis sûr que c'est par rapport à ça. Alors il y a quelqu'un parmi vous, sur mon groupe Facebook, qui m'avait dit, oh mais au contraire, les tampons, ça apporte de la valeur au livre, mais n'importe quoi. N'importe quoi. En plus, là, c'est un tampon. C'est pas un tampon vintage. C'est pas un tampon d'époque. C'est un tampon d'aujourd'hui. Pour dire que ça a été trouvé à la boîte à livres de la gare. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Bon. Ouais, ça, faudra que je regarde. Parce que je suis sûr que je les ai déjà toutes. Mais comment ça se fait que j'avais racheté? Vous voyez, c'est un set de cartes postales. Il y a le sachet d'époque. Mais où est-ce que j'ai acheté ça? Je crois que c'était à Movie Market. Movie Market. Donc avant d'avoir Internet, ouais, mais comment ça se fait que je les ai rachetés en double? Je ne m'en rappelais pas que je les avais. Ça tient pas debout. Bon, j'en sais rien. Alors, on va... Ah! Cité d'or. Justement, en voyant... Merde. Oh. J'ai pas... Alors, je vais vous montrer. Je suis sûr que je vais me prendre directement des droits d'auteur comme l'autre fois, quand je vous ai montré un très court extrait des Cités d'or. J'avais été obligé de faire alors, Charlène Tilton, il y a un mois. Épisode, alors je sais pas, une interview de 55 minutes, je sais pas, est-ce que je l'avais pris? Non, c'est rien. Bon. Alors, hier soir, c'était l'épisode final de NCIS Los Angeles 2023, donc je vous rappelle, la série s'est arrêtée en 2023 aux USA, on a vu que maintenant, c'était très très décevant toute cette saison. Moi, vous le savez, j'avais fait une vidéo l'année dernière, je crois, qui a très bien marché aussi, sur Chris O'Donnell, sur la série. C'est mon idole, mon conscrit, qui a exactement le même âge que moi et qui a joué dans 2 films Batman, dont un avec Clooney et Schwarzenegger. Et ben, il y a des épisodes, il était absent, complètement absent. Alors, est-ce que c'était, comme il savait que la série s'arrêtait, la prod,
que c'était pour économiser un salaire, alors que c'est pourtant le personnage principal avec LL Cool J. Ils sont deux, c'est le duo à deux. Par contre, LL, il a été présent tout le long des épisodes de cette dernière saison. Et c'était en même temps les 2 derniers épisodes des Cités d'Or. Donc j'ai à nouveau chialé, j'ai éclaté en larmes à la fin du dernier épisode. En route les amis, en route pour l'aventure. Comme en 1984 quand j'avais 14 ans. Donc jusqu'à ma mort, il y aura toujours la même émotion jusqu'au bout. Donc là, je vais essayer de vous montrer quelques petites secondes, mais je suis sûr que ça, je vais y avoir droit, je vais faire partir une contestation pour droit d'auteur. Pour vous dire, alors déjà, l'épisode d'avant, à la fin, quand Evelyn Selena ça me procure toujours le même effet, tant d'années après. Attendez, Cité d'Or. Voilà. Cité d'Or. Quand elle dit les Olmecs, le à suivre, hein, les Olmecs déclenchent le fonctionnement du grand héritage, mais un incident se produit pendant l'expérience. Le grand prêtre de la Cité d'Or veut arrêter le processus avant, mais n'est-il pas déjà trop tard? Ne manquez pas le dernier épisode des mystérieuses Cités d'Or. À l'époque, mon cœur se soulevait. Et tant d'années après, en août 2026, il continue de se soulever. Et ce qui m'a toujours intrigué, et ça continue, c'est que dans le documentaire final de Jean Topard, qui est un peu un mix, parce qu'on voit quelques secondes le Machu Picchu, alors c'était osé, vous allez voir, des femmes papoues à poil, la forêt amazonienne, à poil, ça montre à quel point les années 80 étaient incroyables. Et tout ce qu'on voit à cette époque, c'est impossible d'y voir aujourd'hui, d'y produire. Aujourd'hui, ça serait refusé par les chaînes et par les diffuseurs. Et à la fin, il dit, eh ben, je vous laisse revoir en même temps que moi. Attention, ça dure que quelques secondes. Il n'est jamais revenu. L'Eldorado qu'il recherchait doit peut-être être encore au fin fond de la jungle. Le mystère des Cités d'Or est loin d'être clos. À poil. Au revoir. À bientôt. Pourquoi il a dit à bientôt alors que c'était la fin? Voilà. Bon, on va changer de sujet parce que je sais ce qui va se passer. Donc c'est pas la peine. Oh, puis là, j'ai la tête qui tourne. Alors attendez. Tout à l'heure, ça allait pas. J'ai fait une petite sieste, ça allait beaucoup mieux et là, ça recommence. Ça, c'est les conséquences de 5 canicules. Hein. Il va falloir du temps. Moi, j'ai morflé. Hein, il va falloir du temps pour me relever de ça. Hein. Alors, on a vu les achats à la Fnac. Donc, on va voir ça. Ouais, mais je ne sais pas si je vais être... ce sera peut-être pas aujourd'hui, la vidéo suivante. Hein. Ah, mais ils sont là. Non, alors ça, il faut pas oublier. À la grande récré, j'avais jamais vu avant parce que c'est tout petit. Voilà, je vous ai gardé pour vous montrer, avant d'y jeter, l'emballage des carrosses de princesse surprise. C'est du Polly Pocket, hein. Vous voyez, donc... Alors, moi, je veux bien, il y a Cendrillon, mais les autres, je les ai pas souvent vus dans des... Ouais, si, remarquez, ouais, il y a des histoires après. Bon. Ouais, Blanche-Neige, on la voit dans un carrosse, quand elle se marie avec le prince et tout, bon. Sur des livres que j'ai, bon. Donc, le problème, c'est que c'est surprise, et dedans, il y a Blanche-Neige, que je n'ai pas eu. Donc, je verrai si lundi,
si j'y retourne et que j'essaye d'en reprendre. Alors voilà, le premier, je trouve les couleurs et le décor, le design absolument magnifique. Oh, ah, mes reins, c'est pas top. Ouf. Alors, celle-là, comme vous voyez, c'est la petite sirène avec robe en tissu. Hein. Voilà, c'est magnifique. Là, ça s'ouvre, enfin, ça se soulève le couvercle. Puis alors là, je comprends pas trop. Vous voyez, il y a ces lanières à accrocher. Alors, c'est pour mettre des chevaux. Oui, mais ils ne vendent aucun cheval. J'ai regardé le petit papier qui était avec, le petit catalogue, il n'y a pas de chevaux. Donc, j'avoue ne pas trop, voilà, ne pas trop comprendre. Putain, j'ai mal au bide. Voilà. Ah bah pourtant, là, le bide. Alors, et la deuxième, donc je collectionne la petite sirène, donc c'était OK pour moi. Et la deuxième, je collectionne également Cendrillon, vous voyez, magnifique aussi, mais la couleur du carrosse n'est pas la même. Et derrière, le petit accessoire qu'il fallait, voilà, c'est une petite souris. Pareil, des lanières devant. Voilà. Voilà. Alors, non mais ça, je vais descendre à la cave, c'est du Playmobil. Alors ensuite, la presse. On a tout. Alors, la presse, j'ai le point presse, puisqu'apparemment vous êtes plusieurs à beaucoup apprécier cette rubrique que vous me dites, c'est même, je suis le seul sur YouTube à faire ça, et que c'est même devenu incontournable pour vous. Bah, vous me faites plaisir parce qu'il y a une époque, enfin, je ne vais pas vous dire qui c'est, vous le savez, vous vous en doutez quand je ne dis pas de nom, marquait toute cette presse inutile que tu achètes, toute cette presse, tout cet argent gaspillé dans cette presse inutile. Il y a autre chose qui est inutile et de bien plus grave que ça. Alors, c'est la présence de cette merde. Alors, voilà. Mais t'étais où? Stéphanie Powers, pour l'amour du risque. 83 ans. Oh là là. Qui parle 6 langues. Ah, bah elle tourne plus du tout. Hein. Elle fait du théâtre de temps en temps, mais elle n'a plus aucune proposition. Hein. Alors, on va pas parler de Bruel parce qu'il y a assez de saloperies sur lui, de juges sur les réseaux sociaux qui se croient tout permis. Ils sont juges de Facebook. Voilà, juges de Facebook, juges de mes couilles, oui. Alors, Loana, les cendres du scandale. Voilà. Voilà. Scandale, son ex a voulu voler ses cendres. Alors, j'ai rien compris, parce que c'est les cendres qui vont être dispersées pour la cérémonie, mais fin août, je crois que c'est le 29, le 30 août. Le 30 août, c'est marqué. Et donc, c'est la fille qui habitait avec elle, qui était qui était plus que suspecte d'ailleurs, et qui était suspectée d'avoir, de lui avoir fait quelque chose. Ou bon, c'est quand même bizarre qu'elle ait été retrouvée après tant de jours, au moins une semaine, où elle était toute seule dans l'appartement, enfermée. Bon, voilà. Alors, autre chose, voilà. 2 pages, Le Petit Monde de Matt Damon, mon conscrit. Je suis très content, l'Odyssée continue de cartonner, on est à 6,4 millions d'entrées. Justement, on parlera de ça dans la vidéo du colis de Nathalie, par rapport à la vidéo de Sébastien Gérard de... Alors attendez, c'était quand ? C'était jeudi soir, parce que je l'ai regardé alors que j'étais à ma tournée, que je marchais sur le trottoir. Je l'ai regardé dès que j'ai vu qu'il venait de la poster.
tellement j'étais intéressé par tout son programme d'émissions pour la rentrée de septembre jusqu'à février dernier. Ah non, prochain. Oh là là, ah, mais j'ai mal au bide. Oh. Puis j'ai les reins. J'ai les reins. Mais déjà ce matin, quand j'étais à Intermarché, j'étais debout, hein, je portais rien. J'avais une barre sur les reins, comme quand j'ai une sciatique. Et pourtant, ça allait mieux depuis la semaine dernière. Hein. Vous savez que j'avais... Ah ouais, mais ça, tout ce que j'ai porté... Et aller chercher des colis à 20 km de chez moi, Vinted Go, détourner, Bon, allez, on va pas reparler de tout ça. Putain, mon bide... Oh là là. Bon, on en est à combien? 30 minutes, hein. J'arrête pas la vidéo. Alors, j'ai la tête qui tourne, tête et bide. Tête plus bide. Et bien là, c'est la totale. Hein. Si vous n'êtes pas KO avec ça, là, je commence à y voir flou tellement j'ai la tête qui tourne. Je comprends pas. Je comprends pas que j'ai fait une sieste tout à l'heure. Je ne comprends pas. Alors, Matt Damon, Mark Wahlberg, son faux sosie. Clint Eastwood, son boss sans pitié. Oui, j'avais été voir en salle le film qui a été un fiasco au-delà, que j'ai en DVD, bien sûr. Sa femme, bien sûr. Ben Affleck, son frère de cœur. Voilà. Zendaya qui joue dans l'Odyssée. Voilà, donc il y a des articles là, sur l'Odyssée, mais ça me... justement, ça me donne mal au bide. Ça me donne mal au bide, rien que de les lire. C'est que de la haine, que de ce film est catastrophique, ce film est une bouse. Comment les Français sont vraiment, je ne sais plus ce que c'était marqué, pour faire de cette bouse un tel succès en salle, tout ça. Bon, on en reparlera sur la vidéo suivante. Voilà. Dorothée, je vais bien sûr garder aussi la page. Bon, c'était dans 50 minutes inside. J'avais enregistré le reportage sur DVD maison. Hein. Pour protéger ma vie privée à l'époque du Club Dorothée, j'avais une méthode simple. Je n'avais pas de vie privée. Évidemment. Certains jours, elle dormait sur place. Hein. Elle dormait dans les locaux d'AB Productions. Hein. Tellement, elle avait de boulot. Et il l'avait même nommée directrice de l'unité jeunesse de TF1. Hein. Ah oui, alors ça, vous êtes plusieurs. Alors attendez, c'est à partir de quand? Le 24 août, c'est bientôt alors. Vous êtes plusieurs, moi je ne connais pas du tout. Je connais de nom, bien sûr, parce que je suis toute l'actualité. Moi je suis à fond dans tout ce qui est... Je suis tout. Mais à me dire qu'il fallait absolument que je regarde cette série qui va être sur Canal+. Bon, c'est bon, je l'ai, MyCanal. D'absolument regarder cette série. Donc, ce sont que des acteurs italiens. Gomorra, les origines. Et vous m'avez dit, alors c'est bizarre, vous ne vous connaissez même pas entre vous, qu'il y avait un des acteurs de la série dont j'allais devenir fan. Alors écoutez, moi, ils sont tous plus jeunes que moi, c'est tous des jeunes, je ne sais pas quel âge, 30 ans. Je ne sais pas, d'abord, j'en connais aucun. On est bien dans les années 70. Ok, donc ça se passe dans les années 70. Ok, c'est mon enfance. D'accord. Écoutez, j'espère que j'aurai le temps. Mais il y a combien d'épisodes? Ils disent même pas. Pour son côté rétro. Ah! Pour son romantisme, pour sa mythologie. Ah! Pour son réalisme. Toutes ces caractéristiques, c'est vrai, me correspondent. Alors, France Dimanche. Voilà. Alors, les stars qui ont sacrifié
pour les animaux. Alors, la soirée Brigitte Bardot, hier soir, j'ai regardé jusqu'à la fin, 23h35. J'ai été un peu déçu du peu de présence de Jeanne Masse. J'ai tout mis sur DVD maison, mais on l'a vu en 20 minutes au début. Après, ils la font disparaître du plateau et on la revoit 15 minutes à la fin. Donc, elle a dit des choses très fortes sur Bébé, dont elle est fanat. Mais je m'attendais à plus que ça. Hein. Et voilà, regardez, qui c'est qu'on retrouve? Stéphanie Power, je collectionne, j'ai un dossier, une boîte archive de dossiers d'articles de presse sur elle, beaucoup sur l'amour du risque, hein, et puis sur ses téléfilms. Hein. Brad Pitt, je collectionne, j'ai replongé dans l'alcool. Ça, c'est pas récent, c'est pas maintenant, c'est encore n'importe. Et vous voyez là, ces étranges disparitions. Petite photo de Philippe qui s'est volatilisé en Afrique. Ouais, enfin, qui a plutôt été assassiné. Hein. Alors là, j'accepte pas. Hein. À ce jour, la thèse de l'accident demeure la plus probable. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Faut arrêter. Hein. Et voilà, 2 pages. Johnny Hallyday, Nathalie Baye, le pacte secret pour sauver leur bébé. Donc c'était obligé de cacher leur bébé. Ok, c'était Laura, bien sûr. Ensuite, alors le Paris Match, j'ai été bouleversé. Ça, c'est l'événement. Il y a des articles partout sur les réseaux sociaux par cette longue interview d'Alain Fabien. Alors pour moi, c'est très difficile parce que c'est la guerre entre les trois. Moi, j'aime les deux. Anthony Delon, je suis fan depuis. Alors, j'étais au lycée, si je me souviens bien, en cours d'espagnol. On nous avait montré en VHS Chronique d'une mort annoncée, où il se fait transpercer le bide de je ne sais pas combien de coups de couteau dans la rue, donc où il meurt. Hein. Alors déjà, bon, voilà. Enfin, c'était une adaptation d'un livre, voilà, très célèbre, et qui a fait aussi 2 lignes de vêtements de cuir, donc une dans les années 80, et une, le problème, la deuxième n'a pas marché, parce que c'est tombé juste après le Covid 2021, et les ventes n'ont pas suivi. Pourtant, je lui avais dit sur son compte Instagram combien j'étais fanat de tous ces pantalons en cuir, tous ces blousons en cuir qu'il avait fait, que je rêvais d'en acheter. Et je ne sais pas ce que c'est devenu, tout son stock. Il m'avait répondu, on y a mis en stand-by. Ouais, mais bon, en stand-by, c'est dans ses placards, c'est dans un entrepôt, voilà. On ne sait pas. Attendez. Ah. Donc, écoutez, je ne vais pas lire l'interview. D'abord, il faudrait 1 heure de vidéo. Donc, il veut ouvrir la chapelle où repose son père, aux fans. Mais le problème, c'est que les 2 autres, est-ce qu'ils vont être d'accord? Sûrement pas. Voilà, Alain. Alors, alors, ce qui fait polémique en ce moment, c'est que il y a un oiseau congelé qu'il adorait, qu'il a demandé à être mis dans son cercueil. Il y a le chat aussi, ils étaient dans des frigos jusqu'à que Alain meure. Donc il y en a qui disent sur Internet, ils ont raison, c'est comme un pharaon. Voilà. Mais il y en a d'autres qui trouvent ça scandaleux. Voilà. Quelle fin de vie horrible a eu mon père. C'est d'abominable ce qu'on a fait. Je me mets dedans parce que je fais partie de cette famille. Voilà, vous voyez. Donc là, 2 pages, 4 pages. L'idée que ma fille ne puisse même pas utiliser son nom de famille. Voilà, parce qu'il y a aussi des histoires à cause de ça. Si je ne parviens pas à discuter, ben non, il ne pourra pas. Il reçoit que des mails d'Anthony, mais il dit qu'il ne sait même pas si ce sont des mails qu'il a écrits lui-même ou son avocat, l'avocat d'Anthony, que des mails d'injonction, de trucs. La prochaine plainte au pénal, on va tout perdre. Bah oui, parce qu'il dit qu'il y en aura au moins
au moins pour 15 ans de procès. Là, il a déjà des frais ahurissants d'avocat qu'il ne peut pas payer. Et voilà, que va devenir Douchy? Voilà, je voudrais le garder. 1,8 million d'euros. Voilà. Le lac est en train de se vider car les pompes sont mortes. Mon frère dit qu'il veut garder Douchy, bien sûr, mais Anouchka, évidemment, elle veut vendre. Voilà. Bon, écoutez, si vous voulez savoir le détail, vous avez qu'à lire ou acheter le Paris Match. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait, moi hein? C'est voilà. Moi, c'est ce que je voulais vous dire. J'ai déjà pas mal commenté, mais j'aime beaucoup Alain Fabien parce que c'est un écorché vif. C'est un peu un James Dean Delon, sauce James Dean, sauce famille Delon, sauce Alain Delon. Il est révolté, il est à fleur de peau, il me touche énormément. Alors, voilà. Bon. Ah. J'ai toujours la tête qui tourne. Donc, Le collectionneur et chineur, sorti jeudi. En couverture, Barbie Playmobil. Plusieurs choses à partager avec vous, à commenter. Ah! Bon, ce Rahan, je ne sais pas si je l'ai. Non, je crois pas. Pourtant, j'en ai toute une pile. Alors, je ne l'ai pas. Cette maison Barbie, c'est la Dream House, la maison de rêve. Voilà, cette nuit, j'ai rêvé 2 fois à ma mère, mais séparément, parce que le premier rêve m'a réveillé en sursaut, et j'ai mis longtemps à me rendormir. Ce sont des choses qui ne se sont jamais passées. Et c'est comme si elle était vivante, mais on était à Fleurieux. Qu'est-ce que c'était ? Je ne sais plus le premier rêve. Le deuxième rêve, je devais rentrer, on n'était pas à Fleurieux, je devais rentrer, mais je ne sais pas où j'étais. Ça, il me semble que c'est vers... ouais, mais il y avait un moment, j'étais dans des immeubles, une cité, je ne connais pas, jamais été là-bas, et maman était à mon bras. Alors elle marchait sans canne, hein, elle était voilà, tout à fait normale, tout à fait à son top. Hein. Et elle me disait, quand je ne serai plus là, il faudra que tu te débrouilles pour venir ici. Alors c'était apparemment un rendez-vous médical, mais je revois un peu l'endroit voilà, du rêve, mais non, je connais pas. C'est un mélange je pense que c'est un mélange de plusieurs lieux. Ah oui, alors ça recommence à m'y faire. Ça m'y avait fait tout à l'heure. C'est la première fois que ça m'y fait 2 fois. J'ai des papillons devant les yeux. Enfin, je sais pas comment vous dire, ouais. Je vois flou. Alors pas au loin, là, vous voyez l'écran de télé, je le vois, là. Mais vous voyez, par exemple, là, je vois flou, je vois des papillons. Ça fait à peu près 1 ou 2 ans que ça m'arrive, mais une fois de temps en temps. Alors des fois, pendant 3-4 mois, j'y ai plus, hein. J'y ai plus. Et d'habitude, il suffit de s'allonger et ça disparaît. Et là, tout à l'heure, voilà, j'ai fait une sieste, ça a vite disparu. Et là, ça recommence. Mais c'est pas normal. Alors, est-ce que c'est le changement de temps? Je veux dire, voilà, depuis le mois de mai, c'est canicule. Après, ce matin, la fraîcheur. Maintenant, cet après-midi, il recommence à y avoir du soleil. Il recommence à... Je sais pas. Bon. Alors, j'avais regardé sur Google, sur Chat. Ils avaient dit que ça peut être plein de choses. Et ça peut être aussi un AVC qui arrive. Ouais, mais ça fait à peu près 1 an que j'ai ce phénomène. Mais je vous dis, des fois, pendant 3-4 mois, rien. Hein. Je me demande même si ça fait pas plus d'1 an. Je sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Ce que ça peut être. Bon.
Et mon médecin est encore en vacances, hein, donc ne me dites pas « Oh mon Dieu, je suis inquiet, dépêche-toi de prendre rendez-vous ». Non, écoutez, moi j'ai besoin de repos, j'ai besoin de faire des choses qui me détendent. J'ai bouffé du stress, en plus d'une chaleur irrespirable, dans un appartement béton où j'avais 34, pas dans cette pièce, mais là j'avais quand même 31 malgré la clim. Voilà, alors on en revient à ça. Alors c'est 1978. Cette maison, j'ai failli... Attendez, j'ai pas besoin de rapprocher pour vous parler. Hein. C'est pas un micro. Bon. Cette maison, j'ai failli l'avoir quand je faisais des échanges avec la collectionneuse qui s'appelle Florence Collect. Elle a un caractère insupportable, infernal, un caractère de cochon. Et en plus, d'après mes recherches, c'est un homme. Hein. C'est pas une femme. Hein, parce qu'à chaque fois que j'envoyais de l'argent par PayPal, c'était au nom de son mari qui s'appelle Bruno. À chaque fois que j'envoyais des colis lors de nos échanges, c'était toujours au nom et prénom du mari. Mais elle maintenait qu'elle existait, que c'était pas, qu'elle n'était pas... Voilà. Moi, je pense que cette femme, elle n'existe pas. Vu la cinglée sur laquelle je suis tombé. Donc, par exemple, hier, quand vous avez vu la piscine Barbie en boîte, il y a une piscine Barbie en boîte vintage du tout début années 80, fin 70, début 80. Je lui avais acheté, elle l'avait trouvé en brocante pour 3 fois rien, et après, comme elle revend des tas de choses qu'elle trouve en brocante, enfin, elle revendait. Alors maintenant, en 2026, ça doit être encore pire. Hein. Et ça doit être... Et puis elle vend sur les sites marchands hein, aussi. Bon, j'ai coupé les ponts parce que c'était... Alors, je vis déjà un peu la même chose en ce moment avec un de mes abonnés de Lyon. Hein. C'était... elle m'envoyait des colis de 10 à 15 kilos. Vraiment, c'était lourd. Pour des échanges contre des jouets vintage que j'avais en double. Mais je lui ai dit, c'est pour ça que j'ai coupé les ponts, tellement elle me répondait mal, qu'elle me parlait mal. Je lui ai dit, c'est pas équitable, parce que c'était tout des journaux de Mickey, alors des années 2000, 2003, 2004, 2005, alors je les avais pas, donc ok, il y en avait certains avec les Schtroumpfs en couverture, ok. Je les avais pas, enfin je les avais achetés à l'époque, j'y avais pas gardé, ça je vous en avais parlé. Hein. Mais c'était tout des trucs, soit qu'elle avait récupéré en boîte à livres, soit qu'elle avait acheté 3 fois rien, mais vraiment, ce qui s'appelle genre 1 euro, 2 euros en brocante, et en échange, moi j'envoyais du vintage et du collector. Hein. Donc, je lui ai dit, c'est pas parce que tu m'envoies des colis de 10 à 15 kilos de magazines, de revues, puis il y avait des revues, ça partait tout à la poubelle, comme ce que mon abonné m'a donné, là, que j'ai pris, il ne m'a pas forcé, les I Love English. Il y en a un seul avec Chris Hemsworth que j'ai conservé, que je vous ai montré. Les autres, je voulais les voir. De toute façon, je voulais les lire, je voulais les éplucher. Mais les autres, il n'y avait rien qui m'intéressait. Donc, c'est tout parti à la poubelle. Voilà. Donc, quand j'ai coupé les ponts, elle a marqué sur sa page Facebook où elle me diffamait, après, sans marquer mon nom, hein, mais elle me diffamait. Comment elle m'appelait ça n'a pas d'importance. Elle disait, comment elle avait marqué? Vous savez, j'aime pas déformer. Enfin, elle avait marqué qu'elle avait prévu de m'envoyer dans le colis suivant, mais j'ai coupé les ponts, le colis qui était prévu pour moi, qu'elle avait trouvé pour 3 fois rien, en brocante, cette maison. Donc vide, hein, bien sûr. Comme vous le voyez, c'est tout à remplir de meubles. Hein. Les meubles étaient vendus à part. Mais j'en ai, vous le savez, dans l'immeuble Big Jim, j'en ai quelques-uns. Voilà. Alors, crème glacée, voilà, un parfum de vacances. Je voulais juste vous montrer, je vous avais dit que mes parents vendaient des glaces Miko sur ma vidéo sur les glaces de notre enfance. Eh bien, elles arrivaient, je me rappelle quand maman ouvrait les cartons et qu'elle mettait les glaces dans notre frigo, dans notre bar,
dans notre magasin, le frigo bas, je ne sais pas comment ça s'appelle, vous savez, c'est un frigo bas et on ouvre en coulissant. Les portes sont comme ça, on les ouvre en coulissant. Voilà, un frigo à roulettes, hein, à pied. Voilà. Donc c'était les mêmes cartons. Alors, je ne sais pas s'il y avait la femme par côté, je ne m'en rappelle pas. Mais par contre, je me rappelle très bien qu'il y avait ce design. Alors, Plaido, ça va vous surprendre, on n'en a jamais eu avec mon frère. Je vous avais dit sur une vidéo qu'on adorait le coiffeur. Oui, mais on ne l'a jamais eu. Et j'adorais aussi, alors ça c'est plus récent, voyez, le McDo, vous fabriquiez des glaces, des frites, ah oui, des frites en pâte à modeler, et des hamburgers, c'est quoi, c'est ça là? Alors, pourquoi on n'en a jamais eu? Parce que mon frère voulait manger, disait que ça lui donnait envie de manger la pâte à modeler quand, par exemple, voyez, ou qu'il y avait des trucs comme ça, ou qu'il y avait les cheveux qui poussaient, puis au bout d'un moment, ça tombait, tout ça, qu'il allait se déchaîner, enfin, voilà. Mes parents n'ont pas voulu qu'il en ait. Voilà. Alors, Playmobil, l'empire des objets dérivés. Alors, c'est vite vu, j'ai pratiquement rien de tout ça, parce que je ne recollectionne vraiment sérieusement Playmobil que depuis 2010, je crois, même si j'ai gardé tous mes Playmobil d'enfance, vous le savez, et que j'ai eu les premiers en 1974, que j'ai conservé. J'ai gardé tous mes Playmobil western, mes maisons du Moyen-Âge, mon camion de travaux publics, j'ai même une boîte avec les Playmobil encore dedans. Je ne sais pas si elle est complète, j'espère, des travaux publics. Oui, bien de l'époque, hein, vous savez, les grandes boîtes allongées. Un jour, il faudra que je vous montre, dans mon garage, je crois que c'est dans mon garage, j'ai les grandes boîtes Big Jim de mon enfance, dont le fort. Oui, en boîte. Alors ne rêvez pas, hein. Il y a des manques. Il y a des manques. Le fort, je sais qu'il me manque une porte sur les deux. Il manque plusieurs choses. Mais c'est quand même en boîte. Il y a encore les boîtes. Faudrait que je vous montre un jour en vidéo. Alors ça, je connais pas. 2001. 2013, je connais pas. J'ai jamais vu ça. Mais il y a des trucs allemands. Hein. Ce mug, je connais pas. Ça, je connais pas. Alors, je ne savais pas qu'il existait des fèves Playmobil. Moi, j'ai des fèves de tout un tas de choses, beaucoup de fèves Disney, comme ça, hein, sous des sachets plastiques, voilà. J'ai des fèves, oh là là, j'en ai plein. J'ai des fèves Maya l'abeille, j'ai des fèves Schtroumpf, bien sûr, plusieurs séries. Voilà, j'en ai tellement. Et aussi dans ma cuisine, vous savez, dans mon cellier où il y a ma maison, ma maquette maison provençale Altaïa. Même genre de maquette que la maison Disney, là, mais en version provençale, hein, que j'avais construit pendant 120 numéros. Il y a une vidéo, hein, normalement, sur ma chaîne. Mais je ne savais pas, je n'ai aucune fève Playmobil, je ne savais pas que ça existait. Alors là, c'est entre 2006 et 2008. Bon. Denis la Malice, je fais pas. Ghostbusters, je fais pas. Je sais que j'ai une figurine, il me semble, comme ça, que j'avais eu dans un lot, que j'en voulais pas. Alors, Tintin. Boîte à musique, 120 €, je connais pas. Années 80. Alors, le théâtre Tintin, c'est introuvable. Et encore là, 200 €. Moi, je l'ai vu une fois en annonce, je sais plus si c'était sur eBay. 800 €. Sans les marionnettes. Et là non plus, il n'y a pas les marionnettes. Moi, j'avais un théâtre comme ça, mais pas de Tintin, en bois, que j'ai gardé, que j'ai tellement joué avec toute mon enfance. Donc, j'avais marionnettes de Blanche-Neige, marionnettes de un nain de Blanche-Neige, j'avais Guignol, j'avais Niafron. J'avais beaucoup de choses. Je crois que je laisse ce jeu de société dans la cuisine. C'est une grande boîte. Je crois que je l'ai. Et là, quand je vais me lever, je vais aller prendre un aspirine, un Doliprane, parce que... Quoique là, c'est en train de passer, là, les papillons dont je vous parlais.
Vous voyez, c'est en train de passer. Pourtant, je me suis pas mis dans le noir, hein. J'ai moins alors ça, c'est important. Ça, c'est important. Voilà. Alors ça, je vous l'ai montré sur ma vidéo qui s'appelle «Les Barbies de mon enfance». Je l'avais acheté. Pour moi, c'était Priscilla Presley dans Dallas. Voilà. Pour moi, c'était vraiment elle et c'était dingue ses cheveux. Je préférais bien sûr les cheveux raides que les cheveux qui frisaient naturellement. J'en étais dingue, sa robe aussi, couleur jaune fluo comme Blanche-Neige et je l'ai pareil en boîte. Alors j'en ai une en loose et une en boîte, mais la boîte, c'est pareil, ce n'est pas la boîte française qui s'appelait, Cheveux magiques. Je crois qu'il y avait un autre nom. Magic Curl, oui, mais ça, c'est en VO. Moi, c'était la VF. Oui, oui, je l'avais acheté à l'époque. 1981, eh bien, j'avais 11 ans, mais je l'ai peut-être acheté en 82. Peut-être, hein, donc je devais avoir 12 ans. Oui. J'en étais d'un, voilà. Là, Priscilla Presley. Là, j'aime pas. Hein. Là, j'aime pas. Mais là, j'adorais. J'adorais. Alors celle-là, je m'en rappelle, 1975. Ah bah ouais, mais j'étais tout petit. Mais je me rappelle un petit peu de cette boîte, de ce design. Ah bah celle-là, je l'ai. Je l'ai dans ma chambre en boîte. Alors je crois qu'elle n'est pas attachée dans la boîte. Je l'avais reçue comme ça. Mais je crois qu'elle est bien entière. Hein. 1999, j'hallucine. J'hallucine, ça a été 110 €. Mais je ne l'ai pas payé ce prix-là. Je ne l'ai même pas payé 50 €. Mais je vous parle de ça, je l'ai acheté il y a 15 ans, hein, sur Internet. Alors, 1999. Bon, on va terminer, on va aller la voir dans ma chambre. On va terminer là-dessus. Attendez, il y a encore Dalida, oui. Alors, je ne savais pas, j'ai pris cette réédition de ce 25 cm. Voilà. À la Fnac, vendredi. J'ai failli ne pas le prendre, malgré que, vous voyez, c'est magnifique. 1960 et 2025. Ah bon? Et ils l'ont que maintenant? Ils ne l'avaient pas, hein, il y a quelques jours avant. Hein. Il n'y était pas. Hein. Bon. Parce que je l'avais trouvé lors de mes courses à Auchan. Ça devait être l'année dernière. Ouais, c'était l'année dernière. En repartant de mes courses à Auchan un samedi matin, il y avait vers les poubelles quelqu'un qui avait déposé une caisse de 33 tours. Ah, il y en avait au moins 60. Hein, ouais. Alors, je n'ai pas tout pris. J'ai pris que quelques-uns. Il y avait un Sheila, mais que j'avais déjà. Et il y avait l'original, là, de 1960, tout neuf, vraiment en excellent état. Je n'en revenais pas. C'est pour ça que je me suis dit, tu le reprends, tu l'as déjà en original. Bon, allez, je l'ai repris, comme ça je l'aurai. Il faudrait que je boive un coup. Attendez. Alors, on va terminer pour illustrer. Alors non, ça c'est mon Goldorak Fabian Plastica avec boîte repro, mais dedans c'est bien le vintage de 1978. D'ailleurs, on voit, c'est un peu, vous voyez, la peinture est un peu quand même écaillée. Ah, la Wonder. Ah non, c'est pas la même. Ah bah moi, je vois pas la même tête. Alors attendez, alors c'est pas 1999. Pourtant, c'est pas la même. Bah, pourtant, les accessoires ont l'air pareils. Non, c'est pas la même. Enfin, elle est belle, hein. Alors, collector édition. Bah si. Alors, attendez, non. Qu'est-ce que c'est marqué? 1999, le body doll, le corps de la poupée. 1970, 1992, 1994. Non, mais attendez, j'y comprends. Ah non, c'est bien 1999. Non, mais moi, je la vois pas. Non, mais c'est pas la même tête. Hein. C'est pas la même tête qu'on vient de voir sur le collectionneur et chineur. Hein. Et puis moi, on m'avait envoyé des accessoires. C'était juste des accessoires d'une Barbie
Wonder Woman, qui n'est pas la même. Et il y avait une petite valise en plastique où on voit Wonder Woman, alors version comics, hein, version BD. Et vous voyez, là, il n'y a pas cette valise dedans. Alors moi, je l'avais mis avec, voilà, je lui avais mis la cape. Donc c'est sa cape sur ma Mego. Par contre, là, attendez, toute ma marchandise Wonder Woman, c'est là. Enfin, toute ma marchandise Wonder Woman, sûrement pas. Vous savez, c'est en haut de mon étagère DVD dans le salon où il y a les 3 saisons en DVD avec Linda Carter. Alors ça, c'était la McDo, ça. Ah, j'ai le Superman, je me rappelais plus. J'ai la Batgirl. Ah, j'ai le Joker. Ah non, mais là, c'est pas bon. C'est juste les McDo, là. Mais j'ai d'autres trucs avec Wonder Woman. Attends, si je peux y mettre là, si je mets comme ça, voilà, ça sera mieux rangé. Ah, c'est là, Wonder. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Alors ça vient de la fameuse Barbie. Vous voyez, c'est pas le même costume, c'est pas les mêmes bottes. Tiens, j'ai même la tiare. Regardez, et j'ai encore des Wonder. Regardez, la tiare, et là j'ai encore du Wonder Woman. Ah, j'ai même une petite. Ah, ça vient du parc quand j'étais à Los Angeles en août 89. Universal Studios, le parc Universal Studios que j'avais visité avec la mer qui s'ouvre en deux, les 10 commandements Ben-Hur, King Kong, le requin des dents de la mer, K2000, etc., etc. C'était un crayon que j'avais ramené, ça a cassé, et autour, il y avait la Wonder Woman qui... Non, mais après, je vais pas continuer là parce que faudrait faire une vidéo. J'ai en double la tête Wonder. Faudrait faire une vidéo spéciale. Tiens, en parlant d'Auchan, vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo, je l'avais trouvé en repartant d'Auchan, derrière l'arrêt de bus, il était posé, il avait dû être perdu par un gosse, j'en sais rien, je l'avais mis dans la machine à laver. Il est joli, hein, ce petit Jeannot Lapin. Jojo Lapin, je collectionne. Vous voyez? Ben, si, le costume a l'air pareil, mais les bottes, c'est pas pareil. Ah si, regardez. Mais la valise, elle y est pas là-dedans. Bah écoutez, j'y comprends rien. Ah, et puis alors derrière, vous voyez, ça s'ouvre. Alors vous voyez, la boîte est abîmée. C'est pour ça, je l'avais pris comme ça, parce que ça me la faisait payer pas cher. Je me rappelle plus le prix. Mais franchement, c'était pas cher. Donc elle est jamais sortie en France, puisque je vois que c'est tout en anglais derrière. Elle ne craint rien ni personne, elle fonce comme un homme. C'est la justicière, un plaire planétaire. Elle surgit comme un éclair. The Wonder Woman. Elle vit déjà en l'an 3000 et rien ne lui est impossible. Avec ses bracelets. Attendez. C'est toujours 99. Non, mais moi je vois pas. Tiens, 2 fois c'est marqué 1999. Regardez là, j'y revois. J'y ai revu, voilà. J'y revois là et c'est marqué au début. Bah, écoutez, j'y comprends rien. J'y comprends rien parce que moi je vois pas le même visage que. Et cette mallette. Ah, il y a quelque chose dedans. Vous entendez? Attendez, ça m'intrigue. Attendez. Attendez, je sors du sachet la mallette. Parce que ça m'intrigue. Ah! Alors, regardez ce qu'il y a dans la mallette. Il y a la tiare. Est-ce la même? Ouais. Ouais, c'est la même. C'est quoi ça? Des boucles d'oreilles. Elle a des boucles d'oreilles? Ah ouais? Oh bah alors ça. Le lasso.
Alors, vous savez qui c'est qui m'avait donné ça? Enfin, c'était un échange, hein. C'est la fameuse fille qui s'appelle Stéphanie Mermaz, que je n'ai jamais réussi à retrouver depuis que je suis sur Internet, sur les réseaux sociaux. Alors, il y en a d'autres hein, que j'ai trouvé avec ce nom, mais ça ne correspond pas. Et puis l'âge ne correspond pas. Et elle habitait à Melun, je crois que c'était 77 000. Alors, je vous dis ça de mémoire, hein. On a échangé des colis pendant des années et des années. C'est à elle que j'avais envoyé la totalité, ma collection Jem et les hologrammes. Je lui avais envoyé mon album Panini complet. Je lui avais envoyé tous les posters, donc un gigantesque poster que vous avez pu voir dans les photos de ma chambre en 88-89, qu'on recevait uniquement quand on envoyait les points découpés sur les boîtes des poupées et des accessoires. Je lui avais envoyé toute ma collection Don Johnson, puisqu'elle était amoureuse de Don Johnson, absolument tout, dont même la voiture, la grande voiture téléguidée de Flic à Miami, avec les deux personnages, voilà, Crockett et Tops. À un moment, la voiture, donc elle clignotait, les deux personnages se penchaient chacun de leur côté de la voiture et ils tiraient au pistolet et les pistolets clignotaient. Et ça faisait trrrr, trrrr, vous voyez? Ça, c'est un truc, c'est impossible à retrouver. Et en plus, une voiture qui fonctionnerait encore, qui marcherait encore. Alors, elle m'avait dit, elle était en boîte. Je l'avais conservée en boîte. En boîte. C'était nickel. Elle m'avait dit, ah, la voiture, qu'est-ce qu'elle est jolie. Je l'ai mis en vitrine dans mon bureau. Je sais pas, son bureau chez elle, il y avait une vitrine, je sais pas. Alors ça, est-ce que j'ai besoin de vous dire, comme ça me fait mal au bide, vu que je recollectionne sur toutes mes passions d'adolescence, comme De Flic à Miami, Don Johnson, depuis à peu près 2010, je crois, hein, ouais. Je recollectionne, bah ouais, je refais Philippe de Dieuleveux depuis 2010, je refais Chantal Nobel depuis 2010, et Château-Vallon, etc., etc., etc. Tiens. On va terminer. Voilà, puisqu'on a parlé de Wonder Woman, la reine Hippolyte de l'île paradisiaque, la première version Linda Carter. Et c'est elle, rappelez-vous, je vous en ai parlé il y a quelques jours, je peignais sur mes poupées, dont celle que je vous ai montrée que j'ai achetée à Nathalie, enfin celle, ça, elles ressemblent un peu, c'est pas les mêmes, j'arrive pas à les retrouver les mêmes. Des poupées de bazar, avec les corps, les jambes, voilà, creux, voilà, creux, les bras creux, les jambes creuses, voilà, c'est des poupées de bazar. Je peignais avec ma peinture à l'eau. Bah oui, je sais, c'est con, mais j'avais rien d'autre. J'avais pas Mon père, oui, il avait sa peinture à l'huile, mais c'était dans ses affaires. Je peignais sur le corps de cette poupée brune le costume Wonder Woman, puisque je n'arrivais pas à trouver la poupée dans les magasins. La poupée, voilà, mégot. Et ça, c'est la deuxième version avec le costume en tissu que j'ai toujours trouvé beaucoup moins joli. C'est pour ça, vous voyez, là, j'avais acheté une boîte défoncée, comme ça, je l'avais payé pas cher. Alors la boîte est quand même assez épave, hein, mais bon, voilà. Mais bon, la boîte n'est quand même pas, voilà, la boîte est quand même entière, mais bon, c'est une épave. Alors que l'autre, la boîte est absolument nickel, mais c'est un des tout premiers achats que j'ai fait à l'époque. Sur Internet, quand j'ai eu Internet en mars 2004, alors j'ai dû acheter au mois d'avril, je l'avais payé cher et j'avais eu des réflexions comme quoi c'était trop cher. Eh bien écoutez, franchement, le prix s'était donné comparé à 2026. Je ne m'en rappelle plus, hein. Je m'en rappelle plus. Je crois que c'était autour de 80 €. Ouais, eh ben allez trouver une Linda Carter en boîte, nickel, française, en 2026 pour 80 €, eh ben, vous me faites signe, hein. Vous me faites signe. Alors là, vous voyez, par rapport à la reine Hippolyte, c'est la même année, hein.
On voit Linda Carter sur la boîte, mais là, on ne voit pas Linda Carter sur la boîte, on voit la Wonder Woman Comics. Regardez, et on voit même la poupée, on voit la comics, la BD, mais on ne voit pas, c'est bizarre, hein. Et l'autre, non, alors l'autre, je crois que ça a été découpé par côté, je crois que je n'ai pas, ouais, ah non, si, j'ai, alors là, j'ai l'île paradisiaque, ok, 1976, oh purée, j'avais 6 ans. Et là, c'est pareil, vous voyez, on voit la BD, on ne voit pas, alors que c'est bien Linda Carter, vous voyez, c'est marqué On TV, à la télé. Oula. Ouais, la boîte, bon, il y a quand même la vitrine, hein, le blister, hein, mais bon, la boîte, il y a intérêt à y faire gaffe, à pas la faire tomber. Voilà, l'autre est nickel, hein, l'autre. Voilà, allez. Bon, je vais aller prendre un aspirine. Ah. Ouf.